Ce dimanche, l'Église nous donne d'entendre une page d'évangile qui est souvent bien connue, qui est aimée, et à juste titre parce qu'elle est belle et elle est très riche de sens. Et je crois en particulier en ce moment de confinement, d'épidémie, en ce moment où on se questionne beaucoup sur nos vies, sur le sens de nos vies, sur ce qui est important, sur ce qui est accessoire, sur le chemin que nous avons à emprunter pour une vie plus belle et plus dense. C'est l'évangile du bon berger. Vous savez, cet évangile qui nous montre Jésus comme un berger, un pasteur, qui garde un troupeau et qui cherche le bien de ce troupeau et qui, à ce titre, est reconnu comme tel. Il n'est pas un mercenaire, il n'est pas un voleur qui va profiter, qui va abuser pour sa satisfaction, pour son intérêt personnel de ce troupeau-là, mais il est celui qui va se mettre au service pour le conduire et le faire avancer vers le lieu du vrai repos, le lieu de la vraie paix, avec ces images très belles des prés d'herbes fraîches, comme le psaume nous le dit. Je crois qu'en ce moment, beaucoup de nos contemporains se questionnent sur le sens de la vie, sur ce que nous aurons à convertir dans nos modes de vie après la fin du confinement pour que l'épidémie actuelle ne se redéploie pas et qu'une épidémie future ne mette pas à mal notre vie sociale comme c'est le cas actuellement. Beaucoup se questionnent sur le sens de la vie et de la souffrance. Nous sommes confrontés de bien des manières à la mort, à la maladie, à une crise économique qui arrive et qui va faire de la souffrance. Et face à cela, beaucoup sont désemparés. Certains même, parfois, désespérés. Et face à cela, nous, chrétiens, je crois, nous possédons un trésor magnifique. Tous ceux qui ont fait l'expérience du Christ proche d'eux, du Christ bienveillant, du Christ qui éclaire la vie, tous ceux qui ont fait cette expérience-là comprennent cette image du Christ bon berger. En apprenant à connaître Jésus, en apprenant à l'aimer et à découvrir qu'il nous aime, en apprenant à vivre et à prendre au sérieux son enseignement, alors on découvre que s'ouvre devant nous un chemin de vie qui pouvait être peut-être même tout à fait impensé, caché derrière des monceaux et des monceaux de préjugés, d'incompréhension, d'ignorance peut-être. En découvrant Jésus et son enseignement, en se mettant à son école, alors en fait nous nous mettons à l'école de la vie en plénitude, de la vie pleine. Moi, c'est une de mes grandes convictions qu'il existe dans le cœur de tous les êtres humains une recherche d'absolu, une recherche de cœur comblé. Et celui qui répond à cette recherche-là, c'est Jésus. On le voit dans une très belle autre page, dans la première lecture, dans ce discours de la Pentecôte, où on comprend que ces cœurs qui sont touchés, ce sont des cœurs qui cherchaient cette plénitude. Et alors, quand les mots des apôtres verbalisent cette recherche-là, on comprend plus facilement que c'est Jésus la réponse à nos attentes. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, chacun d'entre nous, où que nous soyons, malgré le confinement et peut-être dans ce confinement et peut-être même grâce à ce confinement, c'est de prendre le temps de redécouvrir cette figure de Jésus qui vient nous ouvrir un chemin de vie, en nous enseignant comment vivre bien, comment vivre vrai, comment vivre dans son amour et dans sa vérité. Pour cela, je vous propose un petit exercice, finalement très simple et qui pourra porter des fruits pendant longtemps. C'est d'apprendre par cœur le psaume que l'Église nous propose de prier aujourd'hui. Ce psaume 23, que l'on dit du bon berger, du bon pasteur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, etc., etc. Ce psaume est très beau. On a la chance qu'en français, dans la traduction de la liturgie, il garde une vraie et une belle poésie. Il est aussi très dense, très profond du sens qu'il nous dit de la proximité, de la bienveillance, de la miséricorde de Dieu qui veut notre bien et qui nous apporte ce repos que nous recherchons. Apprenons-le par cœur, ce psaume, et puis régulièrement dans nos vies, reméditons-le, redisons-le dans notre mémoire, faisons-le revenir, et alors, je peux quasiment vous le promettre, vous expérimenterez, vous goûterez cette paix du cœur que Jésus nous apporte. Il nous apporte un repos bienveillant,
des prés d'herbes fraîches, une eau étincelante qui nous désaltérera. C'est Jésus le bon berger. Faisons-en l'expérience, ce sera un trésor pour nous que nous pourrons partager pour que notre monde soit toujours meilleur, plus paisible et plus joyeux.